je vous invite maintenant à retrouver mon ami Henri Pescarolo pour les 24 heures du Mans, à l'occasion de sa 4e victoire. Et je pense qu'il va y avoir des moments très chauds, parce que ça fait une belle course. Et je crois que s'il avait eu une voiture de ce style-là, il aurait eu au moins un klaxon pour pouvoir doubler les retardataires. Une fois par an, à la mi-juin, Le Mans. Des milliers et des milliers de spectateurs envahissent l'enceinte du circuit des 24 heures. Le Mans traverse les années, les évolutions, parfois même les mini-révolutions, avec l'insouciance de l'ancêtre, un peu farceur parfois, souvent dramatique, mais toujours sage. Ce sont 24 heures de brèves rencontres que chacun vient ici vivre à sa façon. Bolides, belles bêtes et beaux châssis se côtoient. Tous et toutes essaieront d'y trouver leur compte dans une ambiance bien particulière où la performance se mêle à la fête. Le départ de cette messe consacrée au dieu automobile était cette année donné à 15 h le samedi pour permettre d'effectuer son devoir électoral le dimanche. La première heure de course est menée à un train d'enfer. Pas moins de 5 voitures vont se succéder en tête. On a pronostiqué un duel serré entre Lancia et Porsche. Il semble bien que les pronostiqueurs ont eu raison. On plaisante beaucoup dans les stands sur la Duracell. Selon son sponsor, elle devrait aller beaucoup plus loin que les autres. Savez-vous qu'une Porsche 956 coûte 250 millions de centimes, qu'il faut 100 autres millions de centimes en pièces détachées et que la participation au Mans engloutit 100 millions supplémentaires? Les Lola Mazda courent, elles, pour la victoire dans leur catégorie. Elles atteindront leur objectif. Les deux voitures termineront respectivement 10e et 12e du classement général. Lancia, Porsche, Lancia, devant, on ne se fait guère de cadeaux. Il suffit de quelques secondes perdues lors d'un ravitaillement pour que les positions changent. C'est le retour des Jaguars au Mans qui a créé la plus vive émotion. Depuis 1957, on n'avait plus revu la marque anglaise sur le circuit Manceau. Rappelez-vous, les années 50, elle les avait marquées par 5 victoires. Malheureusement, Adamovic sortira de la route à la fin de la nuit, stoppant du coup les velléités de Watson et Balolena, les deux autres pilotes. Le Mans, c'est aussi des différences de pilotage évidentes. Il faut souvent se frayer un chemin parmi les autres concurrents, ce qui a pour effet de mettre Pescarolo en colère. Lui, qui ne baisse pas les bras malgré ses ennuis des premières heures. Par 2 fois, sa Porsche 956 Newman a dû rentrer au stand, ennui d'allumage. À 21h30, c'est le drame. La Nimrod Aston Martin de Sheldon. Ligne droite des Hunaudières, 340 km/h, pneus éclatés à l'avant. La voiture a explosé sur le rail. Un commissaire de piste est tué, le pilote est gravement brûlé. Coup du sort, la seconde Aston Martin que pilote Olson crève sur les débris et percute elle aussi le rail de sécurité. Heureusement, le pilote est indemne, mais c'en est fini pour les deux Aston Martin. Pendant 57 minutes, la course va être neutralisée. Le retour à l'atterrissage, remettez bien le pied en place, messieurs le passage. Mais la folle ronde continue,
Et la fête aussi, c'est la course. Ce sont les 24 heures du Mans. La nuit va permettre au Lancia de souffler un peu en tête après que la Kenwood ait perdu du temps lors d'un accrochage. Allez, nouveau départ, nouveau voyage. On en profite des tout prochains décollages. Volek et Nannini ont pris la tête de la course jusqu'au moment où ils s'apercevront que leur suspension est abîmée. C'est alors l'autre Lancia qui va prendre la relève. Au petit matin, les rangs sont clairsemés. Les Lancias ne peuvent plus prétendre à la victoire. Pour chacune d'elles, il a fallu remédier à de sérieux problèmes de boîte de vitesse. Ces mêmes problèmes qui ont toujours empêché Lancia de gagner au Mans. Au fil des heures et des éliminations, la Porsche 956 Newman de Pescarolo Ludwig s'est hissée en tête. Malgré tout, l'avance de 2 tours sur la Porsche Kenwood n'est pas suffisante pour forger des rêves de victoire. Sur une course aussi longue, tout peut encore arriver. Il reste encore 5 heures de bataille. C'est le dernier ravitaillement et c'est la seule Jaguar restant en course. Elle ne va pas tarder à être retirée du circuit sur rupture de la boîte de vitesse. Pour Pescarolo, ce n'est pas encore le champagne de la victoire. Il sait, par expérience, qu'il ne faut pas contrarier le destin et se réjouir trop tôt. La Porsche Kenwood va en faire l'amère expérience. À 1h30 de la fin, alors que se dessine au moins la seconde place, derrière le virage là-bas au bout, le pilote est envahi par un nuage de fumée. Fuite d'huile, moteur cassé. Au stand, on ne se pose même plus la question. On attendra simplement le dernier quart d'heure pour que la Porsche, blessée, tente un dernier tour pour être classée. La seconde place revient alors à une autre Porsche, celle de Jean Rondeau lui-même, l'ancien vainqueur, le constructeur dont plusieurs voitures couraient cette année encore. Ludwig, l'associé de Pescarolo, ne sait plus à quelle ivresse se vouer. 4 victoires pour Pesca, 2 pour Ludwig, 7 pour Porsche en 9 années. Pour eux, la fête continue.